Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Blanche Trèbe. Bonjour Blanche. Bonjour Thérèse. Vous êtes maman de 2 enfants, vous êtes docteur en pharmacie et vous êtes notamment auteure de 2 livres, l'un qui s'appelle Éclat de vie et l'autre Bébé sur mesure, le monde des meilleurs. Alors vous avez eu un parcours passionnant, une histoire de vie qui est effectivement pas facile et jalonnée d'épreuves, et pourtant voilà, vous avez réussi à, tirer le meilleur de ces épreuves. Vous avez réussi à vous relever et à garder la foi et l'espérance malgré tout ce qui vous est arrivé. Alors j'ai dévoré votre livre Éclat de vie qui est vraiment qui nous élève, je trouve, qui élève l'âme, que l'on soit maman ou pas, que l'on ait vécu déjà toutes ces choses ou pas. C'est vraiment impressionnant de voir votre foi, votre espérance dans ces épreuves, et c'est un peu de tout cela dont je voulais parler aujourd'hui. Alors peut-être avant de commencer, je vous laisse vous présenter et nous dire un petit peu qui vous êtes. Vous m'avez déjà bien présenté, Thérèse. Peut-être ce que je peux rajouter, c'est que j'ai fait des études de pharmacie et que j'ai travaillé pendant longtemps dans l'industrie et que j'ai rejoint Alliance Vita il y a quelques années, voilà, pour travailler dans les sujets de la bioéthique, dont on comprend pourquoi elles sont entrées dans ma vie, effectivement, en lisant mon témoignage, tout ce qui s'est passé dans ma vie des années avant tout ça. Et puis sur les infos, on peut rajouter que sort demain un autre livre. Là, cette fois, c'est un livre collectif avec plusieurs auteurs qui s'appelle « Et maintenant, 7 vertus pour traverser la crise » avec plusieurs beaux auteurs comme Martin Stephens, Laurent Landet, Thierry Deslauriers, Pierre-Yves Gomez. Et voilà, et c'est un livre qui va nous ressourcer, nous réexpliquer au fond les vertus pour pouvoir aujourd'hui les revivre dans notre vie, pour traverser ce qu'on est obligé de traverser, les temps qu'on est obligé de vivre. Et la vertu sur laquelle j'ai écrit, c'est la vertu de force. Voilà. D'accord, ça s'annonce encore un ouvrage qui s'annonce passionnant. Alors peut-être pour commencer, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas du tout et qui n'auraient pas lu votre livre, donc Éclat de vie, qui ne connaissent pas votre histoire, peut-être vous pourriez nous résumer, nous rappeler un petit peu toutes ces... Voilà, à partir de votre mariage et peut-être de votre premier accouchement, que s'est-il passé et pourquoi s'en sont suivis tant de difficultés et d'épreuves? En fait, tout a démarré par malheureusement un enchaînement de maladresses et d'erreurs médicales, effectivement à la suite de mon premier accouchement. Qui a conduit finalement à me rendre pratiquement stérile, et il a fallu que je mène une enquête pour comprendre ce qui s'était passé, pourquoi j'étais si abîmée. Voilà, donc ça a été un lent effondrement, parce que voilà, je découvrais juste la joie d'être maman, et en même temps au fur et à mesure des semaines et des mois, je réalisais qu'en fait on m'avait volé cette extraordinaire cadeau, cette extraordinaire capacité de la femme que de pouvoir donner la vie. Donc ça a été extrêmement violent, physiquement et moralement, évidemment, psychologiquement, spirituellement. Et petit à petit, voilà, il a fallu que je trouve des solutions, que je contacte des tas de médecins pour essayer de m'en sortir, jusqu'à aller me faire opérer à l'étranger. Voilà, donc c'est vrai que ça a été un long chemin difficile, et que malgré tout je reste très 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 abîmée, si bien qu'après les péripéties ont été compliquées, que j'ai vécu un autre effondrement dans un deuil périnatal, et puis ensuite une troisième très très grosse épreuve autour d'une grossesse évidemment extrêmement pathologique, et de la naissance d'un enfant bien trop tôt, un très très grand prématuré. Donc pas mal de bouleversements dans mon corps de femme, dans ma vie de couple, dans ma vie de mère, effectivement, des événements qui sont venus ébranler tous les fondements du sens de la vie, du sens d'être une femme, du sens d'être mère. Et puis effectivement, comme vous le disiez, où est-ce qu'on met son espérance, comment on tient dans les difficultés. Voilà, comment petit à petit on consent aussi aux événements tragiques qui nous arrivent et qu'on n'a pas choisi.
Voilà, tout ça se fait pas évidemment en 2 minutes. Donc effectivement, j'ai été invitée par les éditions Emmanuel à raconter mon histoire. Et je l'ai vraiment fait de tout mon cœur, j'ai vraiment ouvert mon cœur. Donc on passe par, on rentre finalement, je crois, pas mal dans mon cœur. Et c'est, vous l'avez très bien présenté, ce que j'espérais, c'était d'en faire finalement un hymne à la vie. C'est pas un film où je me pose, un livre, pardon, où je me pose en victime, pas du tout. Voilà, je montre comment j'ai traversé certaines choses, qu'est-ce qui m'a donné des forces. Parce que la force, bon, on choisit de l'avoir, mais on la reçoit aussi beaucoup. Qu'est-ce que j'ai compris au fond de tout ça aussi, que je pouvais partager à d'autres, parce que je crois que ça parle de... mon livre aborde, et c'est pour ça qu'il rejoint beaucoup les lecteurs, parle de beaucoup de choses qui sont finalement communes à notre humanité. Des deuils, on en a tous, que ce soit concrètement la mort d'un proche ou un deuil, voilà, des deuils, on en a tous. Le consentir à certaines choses, on traverse tous cela. Les difficultés relationnelles, on en a tous. Et l'espérance, on y est tous appelés. Et voilà, j'avais envie de pouvoir offrir au fond ce que ces événements ont pu m'apprendre de fort et que j'ai voulu partager, voilà, pour permettre à d'autres d'être éclairés. Je crois que on vit tous des vies extrêmement singulières et qu'on a tous les uns et les autres ce cadeau à nous faire, que de nous partager ce qu'on a compris au travers de nos joies comme de nos peines. C'est vrai que c'est ça qui est passionnant dans ce livre. Comme vous le dites, vous êtes vraiment, enfin, c'est à cœur ouvert. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très touchant, c'est de se dire, ben, on vous a suivi dans tout votre parcours, à la fois dans... Vous n'avez pas juste montré le côté j'ai la force, j'ai l'espérance, ça va aller, j'ai la foi, le bon Dieu est là. Voilà, vous avez aussi montré les périodes où vraiment c'était compliqué pour vous personnellement, peut-être aussi dans vos relations de couple, parce qu'évidemment ça a un impact dessus. Enfin, on voit vraiment une image qui est vraie en fait, tout simplement, avec toutes les nuances de la vie et du deuil. Et effectivement, c'est ça qui nous encourage beaucoup, je pense, parce qu'on peut, quelles que soient voilà, nos propres épreuves et ce qu'on a vécu, bah voilà, on voit bien que ça n'est pas un long fleuve tranquille, que ça n'est pas non plus juste, bah voilà, j'ai la foi, donc tout va bien, les épreuves ne me touchent pas, mais on voit au contraire que ça peut nous toucher, mais aussi on a des moyens de nous relever. Et justement, la question que je voulais vous poser, c'était par rapport à ce deuil périnatal, justement, de voilà, soit les femmes qui vivent la perte d'un bébé, soit les femmes qui vivent la perte de leur fertilité, tout simplement. Est-ce qu'il y a une façon spéciale, j'allais dire, de faire son deuil en tant que femme? Vous l'avez dit, la maternité, c'est vraiment un cadeau spécial que l'on reçoit. Cette capacité à donner la vie, c'est vraiment un don énorme. Et s'en voir privé, c'est particulier aussi. Alors, est-ce que justement la façon de faire son deuil est spéciale quand il s'agit d'un deuil périnatal, et comment on peut aider les femmes qui traversent ce genre d'épreuve? C'est vrai que le deuil périnatal, il est quand même assez particulier parce que il se vit essentiellement au cœur de la femme, du couple bien sûr, mais surtout particulièrement au cœur de la femme, puisque l'enfant n'aura finalement vécu que dans le corps de sa maman, et que personne ne partage vraiment de souvenirs avec cet enfant, sauf le père, d'une certaine manière, qui lui du coup est aussi extrêmement blessé, enfin vit aussi à sa manière un deuil qui peut être très fort, mais qui est du coup aussi quand même assez différent de celui de la femme. Et puis l'entourage peut être plus ou moins compréhensif, plus ou moins peut réaliser plus ou moins facilement, ça dépend ce que traverse la femme. Et sachant aussi qu'évidemment il n'y a pas deux femmes qui vivent deux histoires identiques, bien sûr. Donc je crois pas qu'il y ait une recette particulière pour le deuil, si ce n'est d'abord de prendre conscience que c'est un vrai deuil. C'est vraiment un deuil. Et que, eh bien, je crois, la première chose peut-être, en tout cas moi, c'est ce qui m'a aidée, c'est de me dire assez tôt, prends le temps dont tu as besoin. Moi, je sentais que c'était un déchirement absolu et que j'avais besoin du temps des larmes, finalement. Donc je me suis pas mis une pression folle pour me dire ça va aller bien dans une semaine, etc. Non, en fait, je me suis octroyé une bulle de souffrance, où je me suis un peu isolée, peut-être, pas totalement, mais je continue à faire des choses, à voir des gens, mais j'ai pas repris trop vite mon travail. Je me suis laissé le temps de pleurer, en fait.
Et ça, je pense que ça a été important parce que j'ai pas vécu à moitié mon deuil. Je l'ai pas rogné en fait. Euh, je l'ai vécu pleinement en fait. Et ça, peut-être que ça m'a finalement permis après de reconstruire, de rebondir, d'avancer, même si je pense beaucoup de femmes qui traversent ça sont d'accord avec moi, c'est qu'on n'oublie jamais en fait. On n'oublie jamais les dates anniversaires, quel âge aurait notre enfant. Euh, on ne peut pas s'en empêcher quand on voit un enfant du même âge de se dire ah ben voilà. Donc ça reste vraiment, je pense, présent. Et puis l'autre difficulté dans ce deuil, c'est que même si aujourd'hui je trouve il y a beaucoup de progrès qui sont faits, on en parle de plus en plus d'abord, on le reconnaît aussi de plus en plus, mais c'est vrai que ça reste quand même un deuil un peu tabou, un deuil un peu caché, quoi. Voilà, on pense qu'il faut vite rebondir, en particulier pour les fausses couches précoces. Je pense qu'il peut y avoir encore pas mal de la part de la société une forme de déni, au fond, de ce que peut, de cette blessure que peut traverser la femme et le couple quand finalement ben, l'avenir dans lequel ils s'étaient projetés s'effondre d'un seul coup. Et bon, c'est vrai que je trouve qu'on progresse quand même sur ce sujet. Et il y a de plus en plus d'espace d'écoute et de prise en considération ouais, de ce que peut être cette souffrance. Mais voilà, comme conseil, probablement que le premier, c'est de s'octroyer le temps de vivre ça pleinement et de se dire qu'on peut aussi remonter la pente et s'en sortir et que la vie peut continuer à nous sourire et qu'on peut apprendre à vivre d'abord malgré ce deuil et ensuite avec ce deuil. Avec ce deuil, oui, exactement. Et vous l'avez mentionné un petit peu, mais justement le rôle du mari dans tout ça et le couple, alors que ce soit vous, l'expérience que vous en avez eue ou de façon générale, je crois que dans votre livre, vous parlez vraiment du fait que voilà, le mariage, vous saviez que c'était indissoluble et ça vous a aidé à vous dire voilà, il faut, enfin je ne sais pas si je remets les bons mots sur ce que j'ai lu, mais vous vous êtes dit, voilà, c'est indissoluble, il doit y avoir un moyen de s'en sortir en couple, de vivre cette épreuve à deux. C'est un peu ce genre d'épreuve, on se dit, bah, ça passe ou ça casse. Alors peut-être quel conseil vous auriez à donner par rapport à ça, ou voilà, comment vous, ça s'est passé pour vous, et peut-être que votre témoignage pourra peut-être inspirer d'autres personnes aussi. Alors pour nous ça a été vraiment très difficile, très douloureux. Et là c'est pareil, j'ai pas du tout voulu enjoliver, j'ai vraiment raconté, pas tous les détails parce qu'il n'est pas non plus énorme mon livre, hein, il se lit vite, mais j'ai vraiment été aussi très transparente avec ça. C'est une épreuve hyper difficile pour un couple. Là encore une fois, il n'y aura pas deux histoires pareilles, hein, mais je crois que la chose que j'ai vraiment réalisée, c'est qu'on vit les choses très différemment, l'homme et la femme, vraiment très différemment. La femme elle n'oublie pas quoi, elle n'oublie pas et l'homme est plus facilement dans la vie, plus facilement voilà, il y a des forces qui sont différentes chez l'un et chez l'autre et au fond ce que j'ai compris alors bien plus tard c'est que bah, ces différences là plutôt que de se les reprocher, plutôt que voilà ben c'est peut-être une chance en fait qu'on vive pas les choses exactement pareil parce que ça peut nous permettre malgré tout de nous entraider. Mais j'ai compris aussi que probablement assez intégré dans notre imaginaire, probablement aussi dans nos gènes d'une certaine manière, mais il y a cette, je pense, un peu cette aspiration à la femme de se sentir protégée par son homme. Et quand il advient quelque chose comme ça, quand bien même personne n'est responsable, en tout cas moi c'est un peu ce que j'ai vécu, il y avait une forme de petite colère en moi de me dire mais comment l'homme n'a pas pu nous empêcher de vivre tout ça. Et c'est complètement absurde puisque voilà les choses se sont passées comme elles se sont passées, il n'aurait rien pu empêcher. Mais une fois qu'on a pris conscience de ça, que c'est inscrit quelque part en nous et que eh ben on peut essayer de s'en détacher, de se dire d'abord il est pour rien et de voilà de faire hyper attention. Et d'ailleurs la culpabilité c'est quelque chose de très compliqué et la femme peut aussi porter d'une certaine manière la culpabilité. Moi je l'ai énormément traversée quand bien même j'y étais pour rien puisque comme je vous l'ai dit j'étais victime d'une erreur médicale, mais on peut pas, enfin moi en tout cas je ne pouvais pas dissocier le fait que c'était mon corps qui n'avait pas pu aller
au terme de mes grossesses, que voilà, que finalement j'étais pas étrangère à ce qui m'arrivait puisque c'était moi en fait. Donc malgré tout, je portais, et c'était très douloureux, une forme de culpabilité que du coup l'homme peut aussi ressentir ou poser sur sa femme si voilà, fausse couche, hein. Ça peut être des non-dits aussi, ça peut être même pas conscient d'ailleurs. Donc je pense qu'il faut d'abord faire extrêmement attention à tout ça et oser se le dire. Moi un jour j'ai osé dire mais pourquoi tu m'as pas protégée, et le simple fait de le dire j'ai réalisé que c'était absurde en fait, et donc c'est passé, ça allait mieux. Mais voilà, il faut prendre en compte, je pense qu'on est que l'être humain, l'homme, la femme, d'abord ouais, je le disais, on vit les choses différemment, mais aussi on est extrêmement complexe quoi, et on peut porter en nous des questions, des douleurs qui sont pas forcément rationnelles, mais voilà, elles existent, il faut essayer de les surmonter. Voilà, mais c'est vrai que nous, en tout cas, ce que je partage, c'est qu'on a vraiment, on a bu le bouillon, quoi. Il y a un moment, on était des ombres l'un pour l'autre, on n'arrivait plus beaucoup à communiquer. Et alors, vous disiez ça passe ou ça casse. Bah, probablement que c'est quand même pas aussi binaire que ça. En tout cas, effectivement, ça peut être très très difficile. Mais voilà, en tout cas, moi, je gardais un peu en tête que peut-être qu'un jour tout ira mieux. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé petit à petit. Le dialogue est revenu parce que voilà, ce que j'ai mis une phrase qui a beaucoup plu à mon éditeur parce que ça lui a beaucoup parlé, c'est que au fond quand on a une épaule déboîtée, on peut pas profiter d'un bon dîner. Voilà, quand on vit un déchirement dans son couple, on peut pas profiter vraiment pleinement de son couple, et il faut attendre que les choses se remettent un peu en place pour que les choses s'apaisent en fait. Et et voilà, donc moi je conseille vraiment la patience, la bienveillance, et de pas vouloir que les choses aillent bien trop vite. Ça marche pas comme ça en fait. Alors justement, en parlant de temps, donc vous avez incité sur la communication, mais aussi le temps, la patience. Alors, une des difficultés aussi, une des situations plutôt où c'est difficile de rester patiente, c'est toutes ces femmes qui sont en attente d'enfants, toutes ces femmes, donc bon, je pense aux femmes mariées qui voilà, vraiment sont stériles ou ne peuvent pas avoir d'enfants. Je pense également peut-être aussi aux femmes célibataires qui désespèrent de trouver un jour l'homme de leur vie, se marier et avoir des enfants. Comment faire lorsque l'on se rend compte qu'on n'aura pas ou plus d'enfants? Dans votre livre, vous dites une phrase, voilà, Seigneur, rendez-moi féconde. C'est vraiment ça, on cherche une fécondité presque, j'allais dire, ailleurs que dans la maternité charnelle. Mais au-delà de ça, voilà, est-ce que vous avez d'autres conseils peut-être, ou pareil, une expérience à partager sur ce sujet de l'attente d'enfants, que ce soit une attente où on sait qu'elle ne sera jamais comblée, ou une attente, bon bah, on a peu d'espoir en tout cas? Ah bah là-dessus, malheureusement, je dirais que c'est une des souffrances les plus. Ça fait partie des souffrances les plus répandues aujourd'hui. Et c'est vraiment une souffrance immense. Ça peut même être un puits de souffrance, on peut même se laisser complètement submerger en fait. Et pour l'avoir vécu d'une certaine manière, parce que moi j'ai quand même la chance, vous l'aurez compris, d'avoir des enfants, d'avoir 2 enfants vivants, eh bien j'ai du mal presque à me projeter dans une autre histoire, dans un autre cœur. Je crois que c'est vraiment très 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 difficile que d'accepter, que de renoncer, que de consentir au fond à ce qu'on ne puisse pas donner la vie quand on a tant envie de le donner. Et effectivement, moi j'exprime à un moment, un passage dans mon livre, cette inquiétude profonde que j'avais et cette demande précise que j'avais de ne pas me tromper de combat. Je voulais pas passer ma vie à courir derrière quelque chose qui ne m'arriverait jamais. Donc ça a été vraiment à un moment ma prière, je ne veux pas me tromper de combat. Soit je dois me battre pour avoir d'autres enfants, dans ce cas-là je le ferai. Soit je dois me battre pour consentir, pour accepter, pour renoncer, pour ce deuil au fond hyper douloureux, qui est aussi un combat, qu'on peut aussi gagner. Mais voilà, c'est vrai que je voulais vraiment avoir cette réponse. J'ai eu cette réponse, donc j'ai été assez gâtée. Mais voilà, je crois qu'il n'y a pas deux histoires pareilles, que les ressorts et les forces de vie qu'on a sont chacune très particulières, hein, qu'il faut s'autoriser à se dire que d'abord c'est très dur, mais que je peux traverser, je peux survivre, je peux voilà, et puis de s'appuyer aussi sur ce qui va bien dans notre vie, parce que même quand on vit des trucs hyper durs, il y a aussi en général autour de nous des choses qui vont bien, donc
savoir malgré tout s'appuyer sur ce qui va bien. Ça, je pense que c'est très important. Et peut-être s'il y a juste un conseil que je peux donner, c'est que, et c'est valable pour les femmes, je pense, qui ne réussissent pas à trouver, j'ai beaucoup d'amis célibataires, à trouver voilà, l'âme sœur, ou pour les consacrés quelque part aussi, enfin voilà, c'est qu'effectivement je crois que, enfin les consacrés ont très bien compris, mais c'est que parfois voilà, on peut être empêché de donner la vie, et c'est voilà, très 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 douloureux, mais on n'est jamais empêché de se donner dans sa vie, de donner de ce qu'on est, de partager ses talents qu'on a cherché en soi et à exploiter, c'est un devoir hein, qu'on a d'exploiter nos talents, c'est la parabole des talents, et que avec nos talents, quels qu'ils soient, on est tous très différents, mais on peut toujours donner dans sa vie. Donner autour de soi, donner dans son travail, donner dans son assos, donner dans plein de choses, donner dans un blog femme à part comme vous par exemple, mais voilà, on peut toujours donner dans sa vie, on peut toujours porter du fruit. Alors je dis pas toujours fécondité, tout ça, parce que c'est... Je pense que pour ceux qui souffrent de ne pas donner la vie, ça les saoule en fait d'entendre qu'ils peuvent trouver d'autres sources de fécondité, voilà. C'est un peu des slogans, et voilà, ça peut faire violence, mais en tout cas vraiment peut-être que voilà, que de donner dans sa vie, ça c'est peut-être plus compréhensible, plus accessible, voilà, et moins utopique aussi peut-être, enfin voilà. Mais c'est ça que je trouve très beau dans ce que vous dites, parce que rien que le fait, enfin en tout cas moi ça me parle étant donné que je suis célibataire, rien que le fait d'entendre juste la parole, bah, t'as le droit de souffrir en fait, enfin, c'est normal que ça te fasse souffrir et c'est normal que ce soit difficile. Ça je trouve que c'est déjà, c'est presque déjà un soulagement de l'entendre, et ça aide aussi, enfin on se sent, j'allais dire, soutenu, et voilà, ma douleur ou ma difficulté a été entendue, et ça c'est déjà énorme. Et voilà, et après voilà, il y a quand même l'espérance, les autres manières de se donner, mais déjà en premier, on prend en considération la douleur, la difficulté, et justement, c'est un peu ce qui se ressent dans votre livre, c'est qu'il n'y a pas de déni de la réalité, il n'y a pas non plus un enfermement complètement négatif, voilà, il y a cette lueur d'espérance, mais qui se base toujours quand même sur ce qu'on vit vraiment, sur une réalité qui n'est pas facile, et ça, je trouve ça vraiment très beau, donc merci de partager tout ça avec nous. Et Ouais, je pense que c'est vraiment effectivement essentiel d'être dans le réel en permanence, dans le réel de sa souffrance, dans le réel de ses angoisses, de ses inquiétudes, pour aussi après être dans le réel de son espérance et de son rebond. L'espérance, c'est pas du tout l'optimisme. L'espérance, elle regarde vraiment le mal et la souffrance dans les yeux, mais après, elle regarde au-dessus, elle regarde au-delà. Et ça, c'est vraiment, je pense, un message à partager. Ouais. Alors justement, on peut être tenté quand on a l'impression quand peut-être on n'a plus trop d'espérance, ou qu'on a l'impression que vraiment on est dans une impasse, on peut peut-être avoir la tentation, en tout cas je pense à toutes ces femmes qui ont peut-être vécu la même chose que vous, la tentation de se dire, bon bah, puisque je ne peux pas avoir d'enfant moi-même, ou pas, on va dire de façon naturelle, on peut peut-être être tenté d'avoir recours par exemple à une mère porteuse, ou à d'autres techniques qui vont nous permettre, malgré tout, malgré nos problèmes de santé ou autres, voilà, qui vont nous permettre quand même d'avoir ces enfants qu'on désire tant. Alors, quelle est la limite quand on est catholique? A priori, on connaît la limite, mais j'allais dire plutôt par rapport peut-être à toutes ces personnes pour qui en fait c'est l'amour qui prévaut, c'est le désir d'enfant qui prévaut. Je veux un enfant, cet enfant je veux lui donner beaucoup d'amour, il ne manquera de rien dans sa vie. En quoi ça peut être mal de vouloir un enfant à tout prix? Voilà. Comment expliquer ça à des gens peut-être qui n'ont pas la foi, ou qui n'ont peut-être pas été formés, ou en tout cas qui n'ont pas les notions d'éthique? Comment leur expliquer que voilà, l'amour ne suffit pas, et qu'en fait il y a une limite? Je sais que vous en parlez aussi, c'est un de vos autres... un des sujets aussi qui vous préoccupe, toutes ces questions de morale, d'eugénisme. Voilà, comment mettre une limite, j'allais dire, pas forcément d'un point de vue de quelqu'un qui est croyant, mais d'un point de vue tout simplement de morale naturelle en fait. Oui, parce qu'en effet, bon, la foi peut toujours apporter des éclairages, et ils sont bien souvent très très lumineux, hein. Mais je crois qu'effectivement on touche à des questions qui sont d'éthique, mais aussi qui sont tout simplement
humaine. Je crois que ce qui est important dans l'époque qu'on vit, où effectivement on a l'impression qu'on peut faire un bébé sur Amazon, aujourd'hui en achetant des ovocytes par-ci, en louant une mère porteuse par-là, et moi on m'a proposé, et c'était pourtant il y a 12 ans maintenant, d'avoir recours à une mère porteuse, on n'en parlait pas du tout à l'époque, vous voyez. Donc bon, moi mon chemin a été quand on m'a proposé ça, d'avoir un rejet presque viscéral, instantané. Ça a ricoché totalement sur ma conscience, parce que bien sûr j'avais perdu la capacité de la maternité. Mais je crois que quand on perd quelque chose, c'est parfois là où on réalise à quel point c'est précieux. Et moi je réalisais à quel point c'était précieux, extraordinaire pour la femme, mais aussi pour l'enfant, et que la simple idée de séparer un enfant à la naissance de celle en qui sa vie a pris corps, avec qui il a vécu pendant 9 mois, avec qui il connaît tout, le visible et l'invisible, c'est un déchirement qu'on impose à un nouveau-né qui me semble profondément inhumain. Et le décider par avance, il y a des accidents de la vie qui imposent ça, mais dans ce cas-là, les enfants n'ont pas été conçus dans cet objectif-là. La vie fait en sorte de prendre en considération des accidents de compréhension, des accidents de procréation, pardon, mais en tout cas, on est dans un cadre différent dans la GPA, puisque tout ça est volontaire, délibéré, contractualisé, financé, et que, voilà, pour moi, ce n'est pas acceptable d'un point de vue de la dignité humaine, cette dignité humaine qui inclut la dignité de la procréation, la dignité de la maternité. Voilà, donc c'est vrai que je pense qu'il est extrêmement important de s'écouter, d'écouter sa conscience en fait, quand on traverse des questionnements, de pas forcément être tout de suite embarqué dans les injonctions de la société, dans les courants de pensée, dans la mode, dans aussi la science qui parfois nous entraîne et nous empêche d'avoir accès à cette patience, parce que je pense que c'est essentiel de vraiment aller chercher en son fort intérieur qu'est-ce que moi je pense juste. Non pas pour se donner soi-même des limites, il faut savoir les éclairer avec des réflexions et avec je pense des éclairages aussi, éthique, bioéthique, magistère, tout ce qu'on veut, mais fort de conseils, fort de tout ça, vraiment de chercher dans son fort intérieur et d'écouter la voix qui nous dit là ça va trop loin, et là c'est, en tout cas moi c'est le chemin que j'ai fait, qui m'a permis de mettre vraiment des barrières et de réaliser que je ne ferais pas un enfant à tout prix, parce que c'était au fond pas d'abord pour moi que je voulais un enfant, mais pour lui. Et que quand on se met dans cette mutation quand on fait cette mutation du désir d'un enfant, non pas pour soi mais pour lui, alors dans cette optique-là, eh bien quelque part on ne peut plus le vouloir à tout prix, on ne peut plus le vouloir en ayant sous-traité sa grossesse à une autre femme. On ne peut plus en fait, les barrages, les limites se mettent toutes seules en fait. Et je crois qu'il peut y avoir un amour infini à mettre dans le refus de faire un enfant à tout prix, et que ce vide là est un plein vraiment de respect et d'amour pour ce qu'est la maternité et la paternité de manière globale, philosophique, et un message extrêmement fort et puissant. Et que je pense qu'il y a certains non et qu'il y a certains renoncements que font parfois les couples, qui sont finalement les plus beaux enfants qu'ils auraient pu donner au monde, mettre au monde. Et je crois vraiment que alors on dit toujours oui, l'amour, bien sûr l'amour c'est le numéro 1, il n'y a rien de plus important que l'amour, mais plus important encore que l'amour, c'est l'amour vrai. Et l'amour vrai, eh ben, il nous entraîne finalement à choisir ce qui est le mieux, pas que pour soi, mais aussi pour l'autre, y compris pour l'enfant. C'est magnifique ce que vous dites, je trouve ça très, très encourageant, très vrai, très exigeant aussi, mais comme beaucoup de choses sur cette terre, quand on a vraiment une certaine exigence aussi envers soi-même et un désir de sainteté. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça très beau, donc je pense qu'on peut terminer là-dessus et laisser nos auditeurs et nos auditrices méditer sur ces belles paroles qui d'ailleurs, je pense, ne s'appliquent pas que dans ce cas concret. Mais voilà, l'amour vrai, qu'est-ce que c'est et quelles sont ses exigences? Je pense que ça peut s'appliquer dans plein de domaines de la vie et nous donner envie d'être des personnes meilleures et de faire attention
tous nos choix tout simplement. Donc vraiment merci beaucoup pour ces belles paroles qui j'espère vont toucher beaucoup de personnes. Merci d'avoir accepté de parler avec moi aujourd'hui et de revenir sur votre témoignage sur ce livre. Je redonne juste le titre de votre livre pour les personnes qui sont intéressées, mais je mettrai le lien en barre d'informations sous la vidéo. Donc Éclat de vie de Blanche Streb, paru aux éditions Emmanuel, si je me souviens bien. Donc vraiment merci beaucoup Blanche d'avoir accepté cet entretien. Avec plaisir, merci Thérèse. Et peut-être à bientôt, et je dis à tout le monde à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.